Bonjour et bienvenue à tous sur VTTE Découverte. Aujourd'hui, je vous parle dans un état d'excitation et de hype absolument incroyable. Je vais vous expliquer aujourd'hui ce que je viens de me lancer comme challenge, ce que va être mon 30 Days Challenge, ou je sais pas trop comment je vais l'appeler, mais bref, un truc pour me mettre bien et que je vais vous montrer sur ma chaîne YouTube. Mais sachez que vous pourrez aussi retrouver ça sur Insta, n'hésitez donc pas à y faire un tour, n'hésitez pas non plus, comme toujours, Van Life Découverte, ma deuxième chaîne. Alors ce challenge, qu'est-ce que ça va être? Eh bien je me suis dit, tu sais quoi mon gros, je vais me mettre 30 jours non-stop d'affilée sur le bike et il y a zéro excuse. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse trop beau, que je sois fatigué ou pas, je vais rider tous les jours pendant 30 jours. Mais je vais pas juste rider pour dire de rider, non, je vais me mettre des objectifs à atteindre. Et d'ailleurs, je vais faire ça avec 3 bikes différents qui auront 3 objectifs complètement différents pour m'aider à me motiver et que ça ne devienne pas monotone. Je vais vous expliquer aussi les raisons qui m'ont poussé à faire cela et ben c'est parti. Et puis, restez jusqu'à la fin de la vidéo, mais je suis tellement hypé par l'idée que j'ai pour le moment de ces 30 jours où je vais me défoncer, où je vais essayer d'aller le plus loin possible et me battre contre moi lorsqu'il y a des jours où je serai un peu plus faible, que je suis déjà en train d'imaginer plein d'autres challenges que je pourrais me faire pour vous donner une ordre d'idée. Si ça fonctionne bien et que ça me plaît et que je vois que ça a un impact positif sur moi, je vais continuer à en faire, et si je vois que ça vous plaît et que vous aimez interagir avec moi et ma souffrance, eh bien je continuerai à le partager sur YouTube. Et un des exploits que j'ai déjà envie de me mettre lors d'un prochain challenge, c'est par exemple me dire, ok, pour le prochain challenge, Tanguy, tu te donnes 30 jours ou 15 jours, je sais pas, tu vas dans les Alpes ou les Pyrénées, tu chopes 2 sommets que tu vois, et le but, en une sortie, tu te fais tous les 2. Enfin, voilà, des choses comme ça, donc restez. N'hésitez donc pas à vous abonner pour pouvoir être au courant de tout ça. Donc déjà, mon challenge Get Up ou je sais pas, Healthy de 30 jours, j'ai pas encore de nom. Qu'est-ce que ça va être et pourquoi vous allez pouvoir interagir et jouer un petit peu sur qu'est-ce qui va se passer dans ma vie ces 30 prochains jours. Depuis que je suis très jeune, la fin de l'automne jusqu'au début du printemps, ça a toujours été là où je me suis mis une super condition physique, en me préparant au mieux, comme beaucoup de cyclistes pros, pour la saison. Sauf que cette année, ça n'a pas du tout été le cas. Je suis vraiment dans une condition infâme. Depuis décembre, je pédale quasi plus. Quand je pédale enfin, c'est de l'enduro ou des trucs du style. Et donc, mon cardio, il est vraiment à zéro. Pour remédier à ça, je me dis qu'il faut que je repédale comme je le faisais avant, c'est-à-dire à fond, des efforts d'1h30 à 3h où je roule sans réfléchir en donnant les coups de pédale les plus violents du monde. Pour faire ça plus facilement, il faut évidemment pas que je fasse ça sur du parcours enduro, il faudra que je me retrouve des bons vieux parcours près de chez moi en mode XC, où le but, c'est pas de faire des gros sauts, mais d'être toujours à 25 à l'heure et à la limite même de désenclencher l'aide du moteur et jamais en dessous. Ça a plusieurs aspects positifs, c'est que je vais enfin me remettre une bonne condition qui est tout à fait inexistante, que ce soit lorsque je fais des descentes engagées où j'arrive complètement mort avec mon commensal ou bien en rando avec le spé. Pour pouvoir pleinement profiter des 2 bikes, il faut que je me remette une sale condition. Donc ce challenge de 30 jours, qu'est-ce que c'est? Je crois que vous l'avez déjà compris, c'est 30 jours où je vais être tous les jours sur mon bike. Il y a zéro excuse. Durant ces 30 jours, peu importe le temps, peu importe si j'ai justement beaucoup de temps ou pas, je dois rouler. Que ce soit des petites séances en mode intervalle, donc du HIIT, ou que ce soit des grosses randos, du bike park, des enduros classiques en all mountain, je roule. Il n'y a pas d'excuse. Et je me suis mis pour ces 30 jours 3 objectifs, 3 gros objectifs, et je vais déjà vous les lister maintenant. Pour le premier objectif, direction mon bon gros Tigrou. Pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, Tigrou, c'est un Specialized Turbo Levo d'une batterie de 700 watts. Alors je dis ça parce que ça peut aider à comprendre un petit peu les chiffres que je vais donner. L'objectif, au bout de ces 30 jours avec celui-ci, il faut qu'avant la fin des 30 jours, j'arrive à faire
quelque chose que j'avais prévu l'année dernière et que je n'ai pas pu faire, le Rock d'Ardennes, mais pas le petit. Je veux faire celui, l'année dernière je voulais faire, c'était celui d'une cinquantaine de kilomètres et qui a 1500 plus ou moins de D+. Clairement actuellement je n'ai pas le physique pour le faire, donc il va falloir que je me fasse des grosses sorties pour me préparer et aussi perdre du poids, hein, ça aidera la batterie, pour réussir donc cette sortie. Pour ce faire, justement il va falloir que pendant ces 30 jours je me fasse, comme je l'ai dit, des grosses séances cardio, il va falloir que je me prépare à avaler autant de D+, à réavaler tous ces kilomètres parce que ça fait des mois et des mois que j'ai plus fait plus de 50 km sur mon vélo. Et ensuite, il va falloir que je combine les deux. Plus de 50 km, plus de 1500 de D+, gérer la batterie, gérer le physique et gérer ma lucidité parce qu'il y aura du technique là-bas. Pour m'aider à ça, j'ai déjà téléchargé 2 traces. La trace, donc qui est le but à la fin du mois, le Rock d'Ardennes, et je me suis téléchargé la plus petite version qui est celle de 35 km et plus ou moins 900 de D+. Celle-là, je vais la faire d'ici, je sais pas, quelques jours, quelques semaines pour déjà avoir une idée de ce dans quoi je m'avance, mais dans une version plus petite pour que quand je m'attaquerai au gros, j'ai déjà une vue d'ensemble de ce qui va m'arriver, de là où je peux gérer un petit peu mon effort, etc. Ici, disons bonjour à mon très cher Baby Eustache. Pareil, si vous ne connaissez pas ma chaîne, Baby Eustache, c'est un Commencal Clash de le modèle 2021. C'est mon vélo enduro, c'est avec celui-là que je vais aller faire de l'enduro, que je vais aller faire du bike park. Et si vous me connaissez un peu, que vous connaissez ma chaîne, vous savez probablement que j'ai pas mal de craintes sur certains sauts du style les drops, les gaps, les doubles et que ça me terrorise un peu. Alors vous allez voir dans la vidéo qui arrive juste lundi que j'ai enfin réussi à en passer. Mais le but ici, pendant ce mois, il faut que je m'entraîne, que je gagne de la confiance pour que les drops ne soient plus un obstacle et un souci, pour que dès que j'en vois un, je ne réfléchisse pas, je fonce, je les gère, et plus seulement je passe par chance. Donc là voilà, vous allez le voir donc, comme je l'ai dit dans la prochaine vidéo, j'ai enfin réussi à passer ce cap de faire un drop, chose qui me bloquait depuis 1 an et demi, je n'osais plus en faire parce que le premier que j'avais essayé de ma vie s'est soldé par une chute, où j'ai encore des séquelles aujourd'hui, donc... Mais voilà, je veux vraiment avoir dompté la technique, donc plus de peur des drops, donc... Voilà, avec lui, je vais me repréparer. Tout ce qui sera technique, toutes les nouvelles choses que je vais apprendre à faire en VTT, tous les nouveaux challenges, ce sera les jours où je roule avec lui. Et du coup, en plus de ne pas avoir peur pour la fin du mois avec celui-ci, pour les drops et les sauts du style, je me dis que l'objectif avec celui-là, c'est de réussir à faire un drop de entre, allez, 1 mètre et 1 mètre 30 d'ici la fin du mois, et pas juste le faire une fois par chance et ne pas tomber. Non, je veux vraiment réussir, ne plus en avoir peur, et de là du coup, la confiance revenant de plus en plus, je pourrais me permettre par la suite de faire de plus en plus gros lors de mes rides. Mais je dois aussi vous montrer un vestige du passé. Alors pour ça, il faudrait déjà que je le retrouve. Ouh. Bon, il est rangé là tout derrière, il va falloir déjà que je le ressorte. Ce que vous pouvez apercevoir là, alors mon vestige du passé que vous venez d'apercevoir juste là, c'est mon tout premier vélo de route. C'est celui avec lequel, quand j'avais aux alentours de 12 ans, j'ai voulu me lancer dans une carrière cycliste. Il y a plein de bons souvenirs là-dessus. Autant c'est plus mon kiff à l'heure actuelle de faire du vélo de route, autant il y a une petite anecdote que j'ai envie de vous partager. Lors de cette très courte carrière cycliste que j'ai dû arrêter pour problème physique, c'est la même raison que pour laquelle je roule en VTT électrique, j'ai eu à mes 13 ans un accident de voiture très grave. Il me reste quasiment plus de genoux et il est donc fragile. Dès que je force dessus, qu'il fait trop humide ou trop froid, je crève de mal à n'en plus finir. Et lorsque j'avais 15 ou 16 ans, je faisais un Liège-Bastogne-Liège avec, pour les jeunes, donc on n'allait pas jusque Bastogne, je crois qu'on avait que 110, 120 km. Mais dans le col, je sais plus lequel, ça devait être le col du Maquisard, un jour où il faisait super froid, il y avait une pluie monstre, un vent incroyable. Clairement, mon genou m'a dit, Tanguy, le vélo c'est fini. Et suite à ça, je n'ai plus roulé pendant plus de 10 ans jusqu'au jour où j'ai enfin commencé le VTT électrique. Donc j'ai envie de pouvoir prendre une revanche, et qui dit col dit sur un truc comme ça, vu que ça m'amuse plus de toute façon, j'ai pas envie d'aller monter, je sais pas, le Mont Ventoux avec ce vélo, dit qu'il y a quand même une chose que je peux faire avec, c'est retrouver, je l'ai déjà retrouvé, mon home trainer que j'avais acheté comme tout le monde l'année dernière pendant le confinement, réinstaller Zwift dessus et me faire sur Zwift, je sais plus quel nom ça a, mais il y a
la montée de l'Alpe d'Huez, je crois que c'est l'Alpe de Zwift ou je sais plus trop comment ça s'appelle. Donc voilà, ça va être une ascension de, je crois que c'est entre 1 heure et 1 heure et demie que ça dure, avec tous les virages mythiques. C'est vraiment, en fait, ils l'ont recréé dans le jeu et je me dis, voilà, je veux faire ça, bon ce sera sur Zwift, mais avec ce vélo, pour aller au fond de moi-même, pour prendre une revanche et me motiver. Et puis voilà, les jours où je sortirai pas, eh ben je suis sur ce vélo là. Voilà, donc ceux-ci sont les 3 grands objectifs à réaliser dans ce mois-ci. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si je vois au terme des 30 jours que moi j'ai surkiffé, me dépasser, aller au fond de moi-même, avoir cette motivation en plus pour aller rouler, et moi ça me chauffe énormément tout ça, je vais continuer. Et si je vois que sur YouTube ça vous a plu de me voir me challenger, eh ben je continuerai avec d'autres formes, soit sous d'autres 30 jours avec d'autres objectifs, ou comme je vous l'ai dit avec voilà, je vais dans un endroit, je regarde un truc, je fais un truc débile et voilà, c'est le but. Et donc comment est-ce que tout ça va se matérialiser? Eh bien aujourd'hui, donc je vous annonce le début de ceci, le début de mes 30 jours. Il faut savoir qu'à l'heure où est sortie cette vidéo, je suis en train de finir mon premier challenge. Et les challenges, plutôt que de vous faire une vidéo par jour sur la chaîne, ce qui à mon avis n'intéressera pas grand monde, ce que je vais faire, c'est que chaque jour, avant, pendant ou après le ride du jour, je vais me filmer en petit format, je pense quelque chose entre 30 secondes et 1 minute 30. Et vous postez ça sur Insta, ou bien je vais voir avec le nouveau truc YouTube Shorts, voir pour le mettre sur YouTube pour ceux qui n'ont pas Insta. Et en fin de semaine, vous aurez un récapitulatif de ma semaine, donc une 3e vidéo sur la semaine sur VTT à découverte. Pour le moment, je pense faire ça le samedi, comme ça j'ai le temps entre chaque sortie de vidéo pour gérer mes montages. Et moi, ce que je vous propose, c'est dans les commentaires de cette vidéo-ci, des prochaines ou bien sur Insta, c'est de me donner des idées de challenge pour, voilà, des jours où j'aurais par exemple pas d'idée de quoi faire, me dire oh bah tiens fais-toi ça, genre fais-toi une rando d'autant de kilomètres avec autant de D+, ou bien si c'est avec le commensal, vas-y commence avec un drop de 80 cm, j'en sais rien, et le but c'est de ce jour-là réussir le challenge que vous m'avez donné. Il y a cependant quelques petites choses que j'ai donc déjà moi prévues. Au premier jour où je vais commencer ce challenge, je vais me peser, je vais donc voir à quel poids je suis actuellement pour voir où est-ce que je commence et voir au bout des 30 jours si j'aurais perdu ou non du poids et quelle est toute la graisse que j'aurais réussi à perdre. Si vous avez des idées de challenge à me donner, n'hésitez pas, mettez-les. Et ce que je vais aussi me faire, c'est voilà, des sorties, par exemple quand je serai avec le SP, je crois que je vais déjà faire ça dès le 2e jour où je vais me prendre un tracé type et peut-être faire ça chaque semaine. Genre de 35 ou 40 km et chaque semaine je refais exactement ce tracé pour voir où j'en suis, si j'ai gagné du temps, si j'ai réussi à pédaler en me sentant mieux, enfin vraiment tout ça va me permettre de voir comment je vais évoluer pendant le mois. Donc n'hésitez pas à me suivre pour suivre tout ça en vous abonnant à YouTube, sur Insta, sur ma 2e chaîne YouTube. Moi j'espère vraiment que ce truc ça va autant me plaire que ce que j'ai en tête pour le moment, de ce que ça va être, de ce que ça pourrait donner dans les prochaines éditions. Je vous invite à vous challenger vous aussi pour vous remettre en selle, etc. Donc je veux que ma condition physique, elle augmente. Je veux que ce dont je suis capable techniquement, elle augmente aussi. Et je veux aussi chasser un vieux démon du passé en réalisant quelque chose qui émotionnellement sera fort. Mais gros, j'espère que vous êtes prêts parce que je le suis à moitié. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo déjà vous aura plu, l'idée aussi, que ça vous aura hypé et peut-être vous motiver aussi à vous pousser, à aller plus loin. J'espère que ça va très bien fonctionner et que ça vous plaira et que du coup vous soyez aussi derrière moi dans le futur si jamais je recommence ce genre de challenge régulièrement. Sur ce, je vous dis déjà à samedi pour voilà, la première vidéo qui sera surtout une sorte de mise en bouche. Il est donc maintenant temps pour moi de vous lâcher mon meilleur. Peace!